Salut à tous, c'est Axel Kouassi. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Tout au long de cette vidéo, nous allons tenter de répondre à une question qui revient chaque fois qu'il s'agit d'immigration canadienne. La question est de savoir par où commencer mon immigration canadienne. Restez confortablement assis et on se dit à tout de suite après le générique. Par où commencer mon immigration canadienne? C'est le titre de la vidéo de ce jour. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de toutes les astuces et recevoir toutes les informations pour entamer votre procédure d'immigration canadienne. Vous avez deux options concernant votre procédure d'immigration canadienne. Il faudrait d'abord savoir si vous voulez confier votre procédure à un représentant en immigration. Donc, dans ce cas, vous devez choisir votre représentant en immigration et lui remettre votre dossier moyennant une certaine somme d'argent, et ce représentant va suivre de bout en bout la procédure pour vous. Donc la deuxième option, c'est d'aller vous-même sur le site officiel du gouvernement du Canada. À cet effet, vous trouvez le lien dans la description juste en bas. Vous pouvez cliquer sur ce lien et vous serez directement redirigé sur le site officiel de l'immigration canadienne. En ce moment, il sera question pour vous de suivre votre procédure de bout en bout en ligne. Vous voyez que j'ai dit en ligne. Donc même si vous confiez votre procédure à un représentant, c'est toujours en ligne qui va suivre la procédure. Tout se fait en ligne. Après avoir déterminé si vous voulez confier votre dossier à un représentant ou le faire en ligne vous-même, la prochaine étape serait de savoir quelle procédure correspond le mieux à votre profil ou à votre situation. Les procédures peuvent être visiteurs, demandeurs d'asile, étudiants, travailleurs. Donc je reprends. Après avoir déterminé si vous voulez confier votre dossier à un représentant ou le faire vous-même en ligne, la prochaine étape serait de savoir quelle procédure correspond le mieux à votre profil ou à votre situation. Vous devez pouvoir répondre à la question suivante. Quelle procédure correspond le mieux à ma situation ou à mon profil? Restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo pour recevoir des informations concernant la procédure Entrée Express, qui est un programme qui vous permet d'immigrer au Canada en l'espace de 6 mois. Une fois que cela est fait, l'étape suivante serait de vérifier votre admissibilité une fois que vous êtes sur le site officiel du gouvernement canadien. À ce niveau, je recommande même à ceux qui veulent faire appel au service d'un représentant d'immigration de vérifier eux-mêmes leur admissibilité, de peur de miser leur temps et leur argent dans une procédure qui n'aboutira jamais. Oui, je pèse mes mots, je reprends. Je recommande même à ceux qui veulent faire appel au service d'un représentant d'immigration de vérifier eux-mêmes leur admissibilité, de peur de miser leur temps et leur argent dans une procédure qui n'aboutira jamais. Vous savez, les cabinets d'immigration, ce sont des sociétés, vous comprenez? Donc, le monsieur, il ne va pas venir te dire que ton profil n'est pas bon. Prenez le soin de savoir dans quel programme vous êtes. Renseignez-vous, et si vous voyez que vous n'avez pas trop de temps maintenant, vous pouvez confier comment dirais-je, votre dossier à un représentant. Mais au moins vous savez où vous partez. Vous connaissez votre profil. Là, ça va vous éviter de payer beaucoup de frais inutiles. C'est une réalité. Vous comprenez? Ce que vous devez faire par la suite est de vous informer sur la vie au Canada. La prochaine étape, c'est de planifier votre immigration. Pour cette étape, je recommande de prendre conscience des différentes étapes de votre procédure, du budget de votre procédure et aussi des délais de traitement de votre procédure. Pour les étapes, rassurez-vous que vous pouvez être en mesure de prouver tous les documents que demande la procédure. Pour le budget, rassurez-vous que vous disposez des fonds nécessaires pour commencer et terminer la procédure. Et pour les délais, rassurez-vous que vous serez disponible tout au long de la période impartie pour commencer et terminer la procédure.
Dans certaines procédures, il vous faudra créer votre profil en ligne afin de passer les étapes de la sélection. Il vous faudra préparer les documents, soumettre et suivre votre document en ligne et commencer à préparer votre départ en attendant la décision finale. À cette étape, je vous conseille de ne point prendre des décisions drastiques avant d'avoir reçu votre visa, comme par exemple vendre vos biens. Pour résumer, quelle que soit l'option que vous choisirez, suivez à la lettre les conseils de votre représentant en immigration ou de votre programme d'immigration de peur de voir votre candidature retardée ou rejetée. Pour commencer la procédure Entrée Express, vous devez faire d'abord l'évaluation de votre diplôme d'études. Donc, c'est-à-dire que vous devez faire l'équivalent de votre diplôme que vous avez acquis dans votre pays. Ici, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà, mais il faut déjà avoir au moins Bac plus 2. Donc, vous devez faire l'équivalent de votre Bac plus 2 ou Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5 jusqu'au doctorat. Faire l'équivalence avec un diplôme canadien. Une fois que vous avez l'équivalence, vous devez faire maintenant les tests de langue. Il y a 2 tests. Il y a le test de français et le test d'anglais. Les 2 tests acceptés, il y a le TCF Canada et le TEF Canada. Ensuite, le test d'anglais, c'est un seul test d'anglais qui est accepté, le IELTS. Donc, ce n'est pas obligé de faire les 2. Si vous pensez que vous avez les reins solides, que vous pouvez faire le test d'anglais, tout comme faire, c'est des points. Voilà. Donc, soit vous faites le test de français ou le test d'anglais, ou vous faites le test d'anglais et le test de français pour avoir plus de points. Ensuite, lors des tests, il y a un certain nombre de points qui est demandé pour être admissible. Ensuite, une fois que vous avez le résultat des différents tests et de votre équivalence, ce que vous devez faire maintenant, c'est de créer votre profil Entrée Express. Voici un peu les 3 étapes nécessaires à votre projet d'immigration en passant par Entrée Express. Donc on aura le temps de revenir là-dessus avec une vidéo plus détaillée sur le WES, le test de français, les différents points qu'il faut avoir, le coût de ces tests-là et le coût du WES. L'ouverture du profil, là c'est gratuit, on le fait en ligne. Donc on a l'occasion de vous mettre les différents liens en description. Le dernier conseil à vous donner, c'est que pour tous ceux qui ont des projets d'immigration au Canada, vous-même, vous le fassiez. C'est pas du tout compliqué. Il faudrait aller sur le site d'immigration canadienne, lire les informations. Et ce site est là pour ça. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été en mesure de répondre à vos préoccupations. Si vous avez des questions ou des observations, mettez-les en commentaire. Si vous pensez que cette vidéo peut aider un de vos proches, partagez et surtout abonnez-vous à highschool.tv pour plus de vidéos. Le plus important, n'oublie surtout pas de faire quelque chose aujourd'hui qui te rapproche de tes objectifs et de tes rêves. Et comme tu le sais déjà, on avance ensemble. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.